on peut y aller. Attendez, vous oubliez vos fleurs. Elles sont pour toi, bel enfant. J'ai déjà un petit ami. Ça, c'est pas grave. T'en as pas marre de draguer à force? Bon, y a que ça qui m'intéresse. T'es vraiment un obsédé. Y a des femmes qui aiment ça. Max! Allez, passe-moi le tien! T'es fou ou quoi? Mais arrête, y a trop de gens! Axel, tu peux m'en donner un? Merci. De rien. C'est calme aujourd'hui. C'est vrai, il s'est rien passé. Vous savez où est Léo? Il est allé voir le juge d'instruction. Ouais, bureau de Cresse, Richter à l'appareil. Hein? Oui, bien sûr. Où ça? Oui, je sais où c'est. Je vois. Vous avez déjà fait le nécessaire pour retrouver le véhicule en fuite? D'accord. Très bien, on arrive. On vient d'attaquer des convoyeurs de fonds, il y a un mort. Qu'est-ce que tu fais? On va pas aller là-bas sans Léo. Si tu appelles Léo sur son portable, c'est sûr que le juge d'instruction va péter un plomb. T'as raison. Appelle le secrétariat du juge et demande-leur de dire à Léo de nous rejoindre. D'accord, ça s'est passé où? Dans la zone industrielle nord, au supermarché. Bien. Le butin s'élève à combien? À 0, ça a foiré d'après ce que j'ai compris. Ça m'étonne à chaque fois. Il devrait commencer à savoir que ce genre d'attaque se solde toujours par un échec. Il y a l'exception qui confirme la règle, malheureusement. Et tu le sais. Est-ce que c'est vous qui lui avez enlevé sa cagoule? Oui. Vous avez encore besoin de moi? Non, ça va. Merci. Bonjour. Bonjour. 2 balles. Ouais. Tu sais comment il s'appelait? Oui, j'ai trouvé sa carte d'identité. Il s'appelait Sommer, Florian Sommer. Ah. Et il travaillait apparemment dans la police. Oh non, il nous manquait plus que ça. Qui lui a tiré dessus? C'est le gars qui est là-bas, juste derrière le fourgon. À plus tard. Oui. Bonjour. 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 Un policier. Bonjour, je m'appelle Ayman et voici mon collègue Richter. Jochen Falter, bonjour. Bertie Asfours. Je m'appelle Max Gourka. Je suis navré de ce qui est arrivé. Qui a tiré en premier, lui ou vous? C'est moi, du moins, je crois, quand je les ai vus se précipiter sur nous. Il y en avait 2 qui étaient armés, et le 3e avait une pince pour les chaînes. Qui est-ce qui vous a tiré dessus? Assez difficile à dire. Peut-être le 2e. J'ai eu de la chance que son arme s'enraye. Vous allez pouvoir l'étudier. Voici les 2 revolvers avec lesquels les coups de feu ont été tirés. Celui de gauche, c'est le mien, et celui de droite est à Joren. C'est celui-ci, celui de gauche? Oui. Merci. Je me souviens du numéro d'immatriculation de leur voiture. Vous n'êtes pas descendu de votre fourgon? Non, j'ai pas eu le temps. Tout s'est passé tellement vite. Combien d'argent transportiez-vous? Aucune idée. Mais les mallettes étaient pratiquement pleines. Et vous avez tiré? Non, j'ai pas été assez rapide. Max Gourka a pris mon arme. Il voulait tirer sur la voiture quand ils ont filé. Et seulement j'ai pu l'en empêcher. Il y avait trop de monde, c'était trop risqué de tirer. Tenez, voici le numéro d'immatriculation que j'ai gardé en mémoire. Bien, merci. Il va falloir que vous veniez nous voir. Entrez, asseyez-vous, je vous en prie.
Brigade criminelle Axel Richter. Vous savez qui est le pauvre type que j'ai abattu? Non, on ne le sait pas encore. Votre patron propose de vous trouver un avocat. Mais pourquoi il ferait ça? J'en aurais besoin d'un? Personne ne peut le savoir mieux que vous. Ce n'est pas nécessaire, je crois. Monsieur Gourka ne veut pas d'avocat. Non, désolé. Au revoir. Alors, J'aurais dû attendre qu'il me tire dessus avant de faire feu? Vous avez tiré sur le véhicule qui prenait la fuite. Vous n'étiez plus menacé, alors ça fera sans doute l'objet d'une enquête. Ce n'est pas à nous d'en juger. Ça a été un réflexe, vous devriez pouvoir le comprendre. je vais prendre votre déposition. On peut fumer ici? Non. Bonjour. Je m'appelle Kress, je suis de la brigade criminelle. J'ai téléphoné tout à l'heure, je viens voir Monsieur Paul. Vous trouverez Monsieur Paul dans le bureau 121 au premier étage. L'escalier est sur votre gauche. Merci. De rien. Alors, tout le monde est déjà au courant? Ça ne sert à rien de vouloir le cacher. Son ami travaille aussi dans la police, au commissariat 12. C'est une catastrophe. J'ai beaucoup de mal à comprendre. Rassurez-vous, je ne m'attendais pas à ce que vous m'expliquiez ce qui s'est passé. Il était toujours un peu sous pression, il avait envie d'action. Il voulait même s'engager dans l'unité de la police des frontières. Il devait avoir plein de rêves dans la tête. Dans ce que vous venez de dire, je ne vois aucune raison pour qu'il soit transformé en braqueur. Savez-vous si Florian Sommer avait de grosses dettes à rembourser? Pas que je sache, non. Je pourrais avoir son adresse? Il vivait chez sa petite amie. Monsieur Kress, Oui. je ne voulais pas entrer à cause de mes collègues. C'est déjà assez difficile comme ça. Vous êtes la petite amie de Florian Sommer? Oui. Je m'appelle Elena Baker. Je ne vais pas travailler pendant quelques jours. Êtes-vous venue en voiture? Non. Dans ce cas, je vais vous raccompagner chez vous. Donnez-moi votre ceinture de sécurité. Ça m'ennuie, mais je vais devoir vous demander d'aller reconnaître votre ami à l'Institut médico-légal. Permettez-moi de vous présenter mes sincères condoléances. On va vous poser une foule de questions et je ne peux rien faire pour l'éviter. Je vous écoute. Étiez-vous au courant de l'attaque des convoyeurs? Aviez-vous la moindre idée de ce que Florian Sommer voulait faire? Non, je n'en avais aucune idée. Mais il vivait avec vous. N'a-t-il pas changé quelque chose à ses habitudes? Généralement, ce genre d'attaque se planifie et se prépare longtemps à l'avance. Vous n'avez rien remarqué? Non. Et j'ai du mal à comprendre. Vous ne pouvez pas me dire ce qui l'aurait poussé à faire ça, ni s'il avait un gros besoin d'argent? Parfois, on rêvait de quitter le pays et de partir très loin. On aurait voulu aller au Brésil. Mais vous n'aviez pas assez d'argent. Non, on ne gagnait pas assez. Vous voulez bien me suivre? Oui. S'il vous plaît. Pourriez-vous vous tourner quelques minutes? Je vais vous raccompagner chez vous. Vous savez où j'habite? Oui, on me l'a dit.
Il y a quelque chose que je préfère vous dire tout de suite. Un de nos collègues doit déjà vous y attendre pour perquisitionner chez vous. Vous vous méfiez de moi? Venant d'un officier de police, c'est une question qui m'étonne. Il faut qu'on examine vraiment tout. Ce n'est en aucun cas un signe de méfiance. Oui. Laissez-moi un peu tranquille, d'accord? Je peux savoir ce que vous cherchez? On cherche à savoir le genre de personne qui était votre ami. Demandez-le-moi, je vous le dirai. On compte le faire aussi. Si vous cherchez nos relevés bancaires, ils sont dans le tiroir du bas. Je peux aller dans votre chambre? Bien sûr. Merci. Vous voulez un café? Non, merci. Non. Non. Allez-y, posez-moi toutes les questions que vous voulez, puisque je ne répondrai à aucune. C'est comme ça et pas autrement. N'insistez pas. Oui, on fera un communiqué à la presse un de ces jours. Au revoir et bonne journée. Ces journalistes, les brebis galeuses de la police, ça les attire comme des mouches. Plus encore si elles se font tuer. Oui. Nous sommes allés à la morgue et elle a fait ses adieux à son ami en l'embrassant sur la bouche. Oh. Femme policier embrasse son petit ami gangster. Ça rend assez bien. Comment s'est passée la déposition avec Max Gourka? Dirt. Quoi? La déposition avec Gourka. Ah oui. Oui, il m'a dit qu'il avait pris son travail trop au sérieux. C'est une façon de voir les choses. Tu veux l'écouter? Non, non, la lire. On a retrouvé la voiture dont les braqueurs se sont servis. Le numéro d'immatriculation n'a pratiquement rien à voir avec celui que le convoyeur nous a indiqué. Et alors? Ça veut dire quoi pour toi? Oh, ça veut rien dire, pour l'instant du moins. Mais ça peut changer. Quoi? C'est obligatoire. Tous les 15 jours, on doit s'entraîner au tir. Et c'est normal quand on y réfléchit. C'est comme ça que vous avez appris à dégainer très vite et à tirer le premier, comme dans les westerns. Si deux hommes armés se précipitaient sur vous, qu'est-ce que vous feriez? Vous feriez plouf, Amstramgram? Ah non, c'est une question de vie ou de mort, et ça se joue en une fraction de seconde. Être vainqueur, c'est ce qui compte, finalement. Et je crois qu'il ne faut pas que le vainqueur soit le gangster. On est entièrement d'accord. Vous permettez qu'on prenne encore quelques photos ou vous en avez ras-le-bol de nous? Non, prenez vos photos. Tu leur as fait un de ces shows à ces mecs? Je suis ravi que ça t'ait plu. Dis-moi, t'es vraiment conscient que tu viens de tuer quelqu'un? Qu'est-ce que tu racontes encore? C'était de la légitime défense, je te ferai remarquer. J'aurais pu y rester. Ouais, c'est une façon de voir les choses. C'est la seule façon de les voir. Oui, la seule.
Tu aurais peut-être préféré que ce soit mon cadavre qu'on te ramène? Si c'est encore un type de la presse, réponds à ces questions dehors, parce que j'en ai marre de les voir ici. La maison est à nous deux. Non. Tu sais que c'est ma maison. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Dans l'appartement, je n'ai rien trouvé, du moins rien d'intéressant à première vue. Ah, à part un tas d'affiches du Brésil. Du Brésil? S'ils avaient réussi à aller au Brésil, qu'est-ce qu'ils y auraient fait? Comment veux-tu qu'on le sache? Juste y vivre. Il n'y a rien d'autre à faire au Brésil. Ailleurs, l'herbe est plus verte. C'est ce que croient beaucoup de gens. Oui, Cress? Quoi? Ah oui, on arrive tout de suite. Non, merci, oui, on sait où c'est. Au revoir. Max Gourka vient d'être assassiné devant chez lui. Bonsoir. C'est fou. La vie ne tient vraiment qu'à un fil. J'aurais peut-être dû écouter sa déposition en fin de compte. Léo, ça n'aurait certainement pas changé le cours des choses. On va aller jeter un coup d'œil. Très bien, allez-y. Bonsoir, monsieur Kress. Bonsoir. Le médecin va arriver. Et il y a une dame qui peut servir de témoin. Vous vous en occupez? Oui. La femme de la victime est dans la cuisine. Bien, merci. Bonsoir, je m'appelle Léo Cress. C'est moi qui mène l'enquête. Mon mari m'a déjà parlé de vous. Et du braquage. On était sur le point de dîner. Merci. Je vous en prie. C'est vraiment affreux tout ça. Je vous présente toutes mes condoléances. Racontez-moi en détail ce qui s'est passé. Rien de particulier. Les journalistes étaient déjà venus 2 fois et j'avais plus envie de les avoir de nouveau chez moi. Pour quelle raison? Mon mari faisait un peu trop l'intéressant, je trouvais ça déplacé. Il avait quand même tué quelqu'un. Alors quand, pour la 3e fois, on a sonné à la porte, ça m'a énervé. Je lui ai dit de rester dehors et il y a eu ces coups de feu. Avez-vous la moindre idée de qui avait une raison de lui tirer dessus? Aucune idée, non. Quoique mon mari devait avoir beaucoup d'ennemis. À cause de la profession qu'il exerçait, je suppose. Non. Mon mari était un homme à femme. Il y a beaucoup d'hommes à qui il a fait porter les cornes. Je vois. La jalousie a toujours été un sérieux mobile. Qu'avez-vous fait quand vous avez entendu les coups de feu? J'ai tout lâché et j'ai couru dehors, mais j'ai vu personne. Bien, merci, ce sera tout. Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire la liste des gens que votre mari connaissait et fréquentait? Merci. Une balle est restée logée dans le poumon et apparemment l'autre a atteint le cœur. Il a dû mourir sur le coup. Dis-moi, est-ce que tu crois qu'il y a un rapport entre l'attaque du convoi de fonds et l'assassinat de Max Gourka? C'est une piste à explorer, en tout cas. Je me suis retournée quand j'ai entendu les coups de feu. Vous vous trouviez à quelle distance? J'étais là-bas, à environ 200 mètres. Et la voiture était arrêtée quand il y a eu les coups de feu? Oui, elle était arrêtée. Et Monsieur Gourka était à une dizaine de mètres. Ensuite, la voiture a démarré, tout feu éteint. Qu'est-ce que c'était comme voiture? C'était une petite voiture. J'avoue que j'y connais rien. Vous n'auriez pas vu le numéro, par hasard? Je vous ai dit qu'elle a démarré, tout feu éteint. Et sa couleur? Elle était plutôt foncée. Voilà comment ça s'est passé. Une petite voiture s'arrête devant la grille.
Une personne en descend, entre dans le jardin et va sonner. Ensuite, elle retourne attendre dans la voiture. Max Gourka sort de la maison. La personne le tue depuis la voiture de 2 balles et puis s'en va. Oui, très bien. Mais, cela étant, on est complètement dans le brouillard. Peut-être qu'il vaudrait mieux refiler le dossier à nos collègues. C'est absolument hors de question. Ah, alors on va faire disparaître le brouillard. Quand j'y réfléchis, je me dis qu'il y a sans doute un rapport à établir entre l'attaque des convoyeurs au centre commercial et la mort de Max Gourka. Qu'est-ce que Madame Gourka t'a raconté? Oh, que son mari était un homme à femme. C'est intéressant. On fait quoi? On continue l'enquête ou on l'arrête? Tu veux peut-être qu'on vote à main levée? Ou qu'on jette les dés? Bon, ça suffit pour aujourd'hui. Oui? Ah. Non, ça ne fait rien qu'ils viennent. Horst Mulbach, le patron de la société de transport de fonds, veut nous parler. Ah non! Alors, j'ai le temps de vous dire un truc. Dans la voiture des braqueurs, on a relevé un maximum d'empreintes, 2 revolvers et 2 pistolets, ainsi qu'une passe coupante. C'est le début d'une piste. De toute façon, on finira bien par trouver des éléments qui nous feront sortir du brouillard. Oui? Bonsoir, voici Monsieur Moulbach. Merci. Bonsoir, messieurs. Monsieur Moulbach, je m'appelle Kress. Je vous en prie, asseyez-vous. Je sais qu'il est tard, mais rassurez-vous, je ne vous retiendrai pas longtemps. Cet après-midi, on a eu énormément de chance avec cette attaque. Nous avons un point de vue tout à fait différent sur cette affaire. Parce qu'un policier est impliqué, bien sûr, oui, je comprends. Détrompez-vous. C'est avant tout parce qu'il y a eu un mort. Ah oui, bien sûr. En fait, la raison qui m'amène ici, c'est que la mère de M. Falter m'a signalé que son fils avait disparu. Elle m'a tiré du lit pour me dire ça. Il est introuvable. Peut-être qu'il est sous le choc. Il est peut-être dans un bar en train de boire comme un trou. J'ai cru qu'il valait mieux que vous le sachiez. Oui, c'est vrai. Vous auriez aussi pu nous le dire par téléphone. Je serai venu vous voir demain de toute façon. Vous ne savez pas ce qui est arrivé il y a 2 heures? Votre employé, Max Gourka, a été tué par balle devant chez lui. En fait, c'est peut-être plutôt ça qui vous amène. J'ai du mal à vous suivre. Nous aussi, nous avons du mal. Jusqu'à maintenant, du moins. Bonjour. 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 Dites donc, ce Max Gourka n'était pas quelqu'un de bien, si j'en crois ce que je lis. Je suis particulièrement désolé que ce soit un policier que j'ai été forcé d'abattre. C'était clair qu'il n'était pas désolé du tout. Tu veux le lire? Non, allez, laisse-moi donc m'asseoir. Hein. Bon. Voici ce qu'il faut faire. Il faut qu'on trouve s'il y a effectivement un rapport existant entre la mort du policier Florian Sommer et la mort du convoyeur de fonds Max Gourka. On établira peut-être aussi un rapport avec la disparition de Johann Falter. Oui, c'est possible. Ça veut dire que vous considérez que Mme Baker est hors de cause? Pourquoi? Elle était soupçonnée? Personne n'est jamais tout à fait hors de cause. Vous allez vous occuper de Falter. Werner Riedman va aller au service des empreintes pour en tirer tout ce qu'il y a à en tirer. Oui? Bonjour, messieurs. Bonjour. 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 Entrez, Madame Baker, asseyez-vous. Vous êtes déjà au courant? Ou pas encore? Est-ce que c'est lui? Oui. Nos collègues m'ont mise au courant, oui. Il avait clairement reconnu avoir tué votre ami lors de l'attaque.
Maintenant, il est mort, lui aussi. Vous pensez qu'il y a un rapport? C'est ce qu'on aimerait bien savoir. Et on aimerait que vous nous aidiez à retrouver les complices de votre ami. Les 2 autres personnes qui ont participé à l'attaque avec lui. Eh ben, il t'en a fallu du temps. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Mais t'étais où? Ben, devine. Et alors? Merci. Voilà. Vous prenez quelque chose? Oui, un café aussi. Tout de suite. Ils ont commencé à vous rechercher. Et où veux-tu que j'aille? Tu peux me le dire? Tu devrais peut-être te cacher chez nos parents au village. Quelques jours au moins. C'est pas si grave que ça, ce qui s'est passé. Tu me dis ça à moi? Excuse-moi, je suis désolé. Il y a eu un autre meurtre cette nuit. Max Gourka a été retrouvé assassiné. Quoi? Mais tu plaisantes? Non. Attends, tu ne vas pas croire que c'est moi qui l'ai tué? Je vous avais dit que votre super plan était foireux. Vous auriez dû m'écouter. Max Gourka a convaincu Florian de passer à l'acte. Et c'est pour ça qu'il est mort. Ça devait être un jeu d'enfant et ça devait nous rapporter plus que le loto. Tu pourrais m'écouter au moins. Mais pour Max, c'est pas moi, je te le jure. Alors va en parler avec ton ami. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas d'autres informations. Eh bien, c'est tout de même un peu maigre. Monsieur Riedman va vous dire ce que nous avons découvert. Monsieur Asforth, le chauffeur du fourgon blindé, travaillait chez vous sous un faux nom et avec de faux papiers, très bien faits d'ailleurs. Son vrai nom est Thomas Weingartner et il a un casier judiciaire. Je n'en serais jamais douté. Monsieur Falter a disparu depuis cette nuit. Ça fait 10 ans qu'il travaille chez vous. On les fait rechercher tous les deux. Et le 3e homme, Max Gourka, a été tué devant chez lui cette nuit. Je regrette beaucoup. Je ne vois pas du tout comment je pourrais vous aider. C'est étonnant que vous ayez si peu de renseignements. Mais vous savez ce qu'on commence à croire? Non. Que cette attaque à main armée n'était en fait qu'un vulgaire coup monté. Mais c'est de pire en pire. Quel sens ça a tout ça? Et quel sens a la mort du policier? On finira par le trouver. Et la mort de Max Gourka? On trouvera ça aussi. Madame Gourka? Oui? Je ne vous donnerai aucun renseignement. Écoutez-moi, je vous en prie. Que voulez-vous? Je suis Elena Baker. C'est mon amie que votre mari a tuée. Toutes mes condoléances. Et qu'attendez-vous de moi? Très bien, entrez. Ce qui est fait est fait, je n'y peux rien. Je le sais. Venez vous asseoir. Voulez-vous que je fasse du thé? Pas pour moi, merci. Vous et moi avons perdu notre compagnon. Oui, pour rien, c'est ça qui est triste. Vous aimiez beaucoup votre ami. Oui. Beaucoup. Il était ma vie. Et vous? Vous aimiez votre mari? Je ne l'aimais plus. Entre nous, c'était terminé. Il m'a fait trop de mal. Il me battait, il me trompait. Je peux pas vous expliquer pourquoi on vivait encore ensemble. C'est ce que vous vouliez savoir. Je dois aller ouvrir, excusez-moi. Madame Gourka? Oui? Je m'appelle Riedman, je travaille à la brigade criminelle.
J'aimerais jeter un coup d'œil dans la chambre de votre mari. Entendu. Je vous en prie, entrez. Voici Monsieur Reedman. Bonjour. On se connaît. Je dois m'en aller. Vous venez d'arriver? Je suis désolée, on m'attend. Merci de m'avoir reçue. Suivez-moi. Que vous voulez, Madame Baker? Je sais pas trop. En fin de compte, la police devrait me féliciter. C'est vrai, j'ai pas replongé, j'ai réussi ma réinsertion. Les différentes pistes qu'on a suivies nous poussent à croire que c'était un véritable coup monté, cette attaque. Vous allez devoir nous convaincre que vous n'avez pas replongé. De toute façon, on va vous cuisiner sans répit. C'est pas nécessaire. Les tractations avec les types qui nous ont attaqués, c'est Max Gourka qui les a menés. Nous, on connaissait personne. C'est qui, nous? C'est Jochen Falter et moi. Il y en a un qui est policier, nous a dit Gourka, et j'ai trouvé ça plutôt idiot. Qui a tué Max Gourka, selon vous? Demandez plutôt à Jochen Falter. On aimerait bien, seulement il a disparu. Ah. Il a failli étrangler Gourka l'autre jour. Après l'attaque, on est allé dans l'appart de Falter. Jochen était furieux. Il lui reprochait d'avoir commis un meurtre. C'est le mot qui convient. Hein? Vous ne pourriez pas me détacher? Levez-vous. On devait se laisser attaquer sans riposter. Aucun risque, nous avait dit Gourka, il nous avait promis une petite fortune. Et celui qui a commencé à tirer, ça a été lui. On était loin de s'attendre à ça, c'était pas prévu. Et au bout du compte, il y a eu 2 morts. J'ai vraiment rien à voir là-dedans. Vous n'avez qu'à me mettre en liberté conditionnelle. J'ai un domicile fixe, vous savez. Sous un faux nom. Non, pas question. Je ne vois pas ce que je pourrais vous montrer d'autre. Je n'ai rien trouvé de personnel ayant appartenu à votre mari. Comme quoi? Des photos ou bien des lettres, des albums, ce genre de choses. Excusez-moi. Reedman? Comment? Tout de suite? Chez sa mère? Vous avez pu avoir un mandat? Et c'est où? Oui, bon, d'accord. Il faut que j'y aille, je reviendrai vous voir. 23, 24, 25, 26. Oh. Bonjour. Bonjour, entrez. Merci. Je prends votre manteau. Non, non, ça va aller. Allez-y. Je voulais voir comment vous viviez. Il n'y a pas grand-chose à voir. Vous êtes allé chez Madame Gourka? Oui. Qu'est-ce que vous lui vouliez? Peut-être qu'on aurait pu se consoler mutuellement de la mort de nos compagnons. Oui, je ne sais pratiquement rien sur votre ami. Vous n'avez pas lu ce qu'il y a dans son dossier? Je l'ai lu, seulement c'est très succinct. Et pour les 2 complices qui a eu votre ami, vous y avez réfléchi? Vous avez pensé à quelqu'un? Je ne sais pas, moi. Est-ce qu'il est allé voir certaines personnes plus souvent qu'avant au cours des dernières semaines? Je n'ai pas remarqué, non. Mais enfin, pourquoi un tout jeune policier voudrait-il brusquement changer de camp? Et comment se fait-il que vous n'ayez rien remarqué? Je ne sais pas quoi vous dire. Policier ou criminel, est-ce que c'est uniquement une question d'opportunité?
Mais si son plan avait fonctionné comme prévu, il aurait rapporté une coquette somme. Vous vous seriez retrouvé avec beaucoup d'argent dans la maison et là, vous auriez forcément réagi. Comment auriez-vous réagi? C'est une question que vous devriez vous poser. Bon, je vais vous laisser vous reposer. Réfléchissez à ce dont on a parlé et vous me raconterez ça quand je reviendrai. Oui. Salut. Tu as de la visite? C'est mon frère. Son grand frère. Monsieur Kress, commissaire principal. Oui, bonjour. Madame Baker, je vais revenir vous voir, disons, demain. Bien. Au revoir. Au revoir. Mais t'es malade? Vous voulez savoir combien d'empreintes on a identifiées? Oui. On doit d'abord faire des comparaisons. Les armes des convoyeurs sont déclarées, les autres ne figurent sur aucun registre. Oui. Le rapport d'autopsie de Max Gourka. Tu peux me le donner? Tu veux un café? Non, merci, il est trop amer pour moi. Et l'arme du convoyeur qui s'est enrayée a été enregistrée. Ah oui, j'aimerais bien un café. Mais je vais même te le servir. Tiens, c'est le rapport d'autopsie de Max Gourka. Ah oui, merci. Comment ça s'est passé avec Jochen Falter? Je n'ai vu que sa mère, il n'était pas là. La pauvre femme était dans tous ses états. Falter s'est complètement volatilisé. Tu veux savoir ce qu'on a trouvé? Oui. Alors, Jochen Falter est divorcé, ses enfants vivent avec son ex-femme, et il est retourné vivre chez sa mère. Je n'ai rien trouvé dans sa chambre, aucun indice d'aucune sorte. Tout était un peu trop en ordre. Quelque chose m'interpelle là-dedans. On a relevé des traces de strangulation sur Gourka. C'est vrai qu'elles sont légères, mais quand même elles existent. Vous vous souvenez, d'après ce que Hasport a déclaré, Falter était furieux contre Gourka et s'est jeté sur lui. Oui, on s'en souvient. C'est pas pour ça que c'est lui qui l'a tué? Là, bien sûr que non. Où étais-tu? Chez Elena Becker, notre jeune collègue. Oui, Kress? Excusez-moi, vous êtes qui? Je viens d'avoir ma mère au téléphone, elle m'a dit que je devais vous appeler tout de suite. C'est à quel sujet? Ici, c'est Falter. Vous vous fichez de nous, n'est-ce pas, monsieur Falter? Vous avez eu tort de disparaître parce qu'on a des questions à vous poser à propos de la fausse attaque du centre commercial. Et on doit parler aussi de la mort de Max Gourka, je vous signale. Je n'ai vraiment rien à voir là-dedans. Je ne me présenterai pas. Non, non, commissaire, je regrette. Et puis quoi encore? Et alors? Comment ça, et alors? On a lancé un avis de recherche sur Falter? Oui, ça y est. Dans ce cas, on n'a qu'à attendre. Il est vraiment trop... Je suis content que tu aies déjà repris le boulot. Ah bon? Je n'aurais pas cru que tu reprendrais aussi vite. Que veux-tu que je fasse? Je suis vraiment désolé de ce qui est arrivé à Florian. Oui. Merci. J'ai pas l'intention de te poser de questions, n'aie pas peur. Tu es au courant qu'il recherche Jochen Falter? Oui. Je le connais. J'ai fait du foot avec lui à une époque. Je vais dans ce bar, tu viens avec moi? Oui. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on aille faire au village chez tes parents? On se fera piquer tout de suite là-bas. Écoute-moi au moins. Je t'écoute, alors ne m'énerve pas. J'ai envie d'aller voir les flics et de tout leur dire. Non mais t'es devenu dingue. Je suis pas blanc comme neige. Mais je suis sûr qu'ils sont en train de se demander qui a flingué Max Gourka et ça me plaît pas du tout. Ils vont trouver 2 suspects potentiels, toi et moi, sans chercher plus loin. Salut. Ah, ça faisait longtemps. Oui, on peut le dire. Jochen Falter est pas revenu ici? Tu te souviens? À une époque, on a joué au foot ensemble. Il traîne dans les bistrots du quartier depuis quelques jours. Hein? Merci. Arrête de regarder comme ça. Tant que ma sœur est en service, on ne risque rien.
Tu le regardes pas? C'est toi qui le connais. Tu ne sais pas que Falter était au centre commercial? C'est un des convoyeurs de fonds. Je sais. Je crois bien que c'est lui. Monsieur Falter, main en l'air et ne bougez plus. Jochen! Martin! Main en l'air, contre le mur. Oh, je voulais aller me présenter. Écarte les jambes. Léo. Oui? Oh, je ne savais pas que vous aviez déjà repris le travail. Que voulez-vous que je fasse? Venez vous asseoir, monsieur Falter. Merci. Laissez-nous seul un instant, s'il vous plaît. Merci. Eh oui. Ça peut parfois aller très vite. Dites-moi, je la connais? Sa photo était dans le journal. Oui, c'est la petite amie de celui que Gourka a tué au centre commercial. J'ai vu qu'il était policier. Ça m'a fait un drôle de choc. Nous voilà dans le vif du sujet. Non, non. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. J'espère bien que vous ne me soupçonnez plus maintenant. Je ne voulais pas être mêlé à une histoire de meurtre. Mais pourquoi vous parlez de meurtre? Voilà. Ils devaient juste nous prendre l'argent, rien de plus. C'est ce qui était prévu, rien d'autre. Et pourquoi Gourka lui a-t-il tiré dessus? J'en sais rien, désolé. Très bien, continuons. Je voudrais qu'on parle de l'attaque proprement dite et également de la mort de Max Gourka. Mais j'ai vraiment rien à voir avec ça. Et à partir de maintenant, je ne dirai plus rien. Monsieur Falter, veuillez vous lever. Quoi? Levez-vous. Je vous mets en garde à vue pour complicité dans une attaque à main armée et pour complicité présumée dans le meurtre de Florian Sommer. Je veux parler à un avocat. Ah oui, bien sûr. Ensuite, tu le conduis directement au service d'anthropométrie. Vous avez un avocat? Non. Peut-être que vous pourriez m'en... Oui, oui, peut-être. On va voir ce qu'on peut faire. Bon. On va garder Monsieur Falter ici. On va le placer en garde à vue. Merci. Bonjour. Bonjour. Je suis toujours en train de chercher pour votre collègue. Vous cherchez quoi? Quelque chose de personnel? J'ai toujours pas terminé la liste des gens. Oh, ce n'est pas très grave. Vous m'autorisez à entrer malgré tout? Je vous préviens, il y a un désordre épouvantable. Ça m'est égal. Enlevez votre manteau et venez boire un thé. Oh, avec joie, merci. Pourquoi allez-vous dans la cuisine? C'est là qu'on va boire le thé, non? Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Vous savez, l'autre jour, vous m'avez dit une phrase que je n'arrive pas à m'enlever de la tête. Ah oui? Laquelle? Quand je vous ai demandé si vous aviez la moindre idée de qui pouvait avoir des raisons de tirer sur votre mari... Je vous ai répondu que mon mari était un homme à femme. Vous voulez tout de même pas ressasser avec moi des histoires de bonnes femmes dépourvues d'intérêt? La plupart du temps, je ne me rendais compte de rien. Lui et ses femmes.
Sans vouloir vous vexer, je n'ai pas l'impression que sa mort vous ait énormément traumatisé. Et ce qui m'amène à vous poser la question suivante. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie? Vous êtes bien un homme. Vous attaquez sans faire de détour. Ah, ce n'était pas mon intention. Votre mari ne se contentait pas de vous être infidèle. Il levait souvent la main sur vous. Je vais vous satisfaire, j'ai pas d'amant. Et vous voulez savoir pourquoi? Les hommes, j'en ai par-dessus la tête. Voilà pourquoi. Vous n'auriez pas du sucre? D'après le rapport d'autopsie de Max Gourka, Léo a dramatisé les marques de strangulation. Oui, on s'en occupe. Non, je comprends votre inquiétude. On va demander à votre fille tout de suite. Elle sait peut-être quelque chose. Non, elle a sans doute débranché. Peut-être qu'elle en avait assez de répondre au téléphone. Entendu. Bien sûr, on lui dira. Oui, au revoir. C'était la mère de Félix Becker. Elle ne sait pas non plus où est son fils. C'est ce qu'elle dit. Tiens, vous êtes déjà là? On est retourné voir le patron des transports de Font-Boulevard. Il a trouvé 2 autres brebis galeuses. On a une nouvelle susceptible d'intéresser. Oui. Mais assieds-toi d'abord. J'ai enfin quelque chose qui tient la route. S'il te plaît. Figure-toi qu'on a décidé de s'occuper un peu du frère d'Helena Becker. Oui, et pourquoi? Parce que sur l'une des armes des braqueurs, on a relevé ses empreintes. Allez, à vous. Cette nouvelle te coupe le sifflet, non? Pas encore, non? Le frère, que faisait-il là-bas? J'aimerais qu'il me l'explique de vive voix. Bien sûr, nous aussi, mais il a disparu de la circulation. Et ça va être difficile de lancer un avis de recherche sans que sa sœur soit au courant. Oui, bon, et alors? Elle est déjà au courant. Je suis passé la voir pour lui demander où il est. C'est super de l'apprendre de cette façon. Bonjour. Monsieur Burger va absolument vous voir. Oui, merci. Je vous en prie, entrez donc. Je m'appelle Léo Kress, voici Monsieur Riedman, Monsieur Richter, Monsieur Heimann. Je vous écoute. J'étais là pour l'attaque des convoyeurs de fonds. C'était moi qui avais la pince coupante. Veuillez vous asseoir. Donc, vous venez vous rendre. Pourquoi? Parce que nous voulons vous prouver que nous n'avons rien à voir avec la mort de Florian Sommer et de Max Gourka, tout simplement. Qui ça, nous? Félix et moi. Il faut que tu me crois, maman. Je n'ai rien à voir avec cette attaque à main armée. Et comment veux-tu que je sache pourquoi la police est à ma recherche? Mais non, j'en sais rien. Bon, maman, il faut que je raccroche. Oui, je viendrai vous voir bientôt. Oui, promis. Bien sûr, moi aussi. Oui, tiens. Je vous dois combien? Bonjour. Vous êtes bien Félix Becker? Oui. On a un mandat d'arrêt vous concernant. Tu sais que Madame Gourka cherche toujours des choses qui pourraient nous aider à avancer. Peut-être finira-t-elle par trouver des choses sur son mari. Je vais retourner la voir. La pince coupante est toute neuve. On sait aussi où vous l'avez eue. Ça, j'aurais très bien pu vous l'expliquer. On ne vous avait pas encore sous la main? Comme vous pouvez le voir, on vous aurait forcément retrouvé. Oui? Bonjour, Félix Becker. Asseyez-vous là. Merci. De rien. Vous pouvez nous laisser. D'accord. C'est vraiment nécessaire? Oui. Vous vous souvenez de notre brève rencontre? Je me souviens que vous vous appelez Kress et que vous êtes le commissaire principal, oui. Vous savez pourquoi vous êtes ici?
Parce que j'ai un ami qui est un véritable idiot. Arrêtez votre cinéma, d'accord? À partir du moment où vous êtes ici, il n'y a pas matière à plaisanterie. Je n'ai rien à voir avec cette affaire, c'est tout. Vous avez quand même pris part à une attaque à main armée fictive, c'est exact? Oui, et seulement ça s'arrête là. Ça veut dire que vous deviez tous bien vous connaître. Non, là vous faites erreur. C'est Max et Florian qui ont négocié le deal. Ah, et juste quand vous devez passer à l'action, voilà que Max Gourka tue Florian Sommer. Pourquoi? Vraiment, j'en sais rien. J'en ai aucune idée. Et le même jour dans la soirée, c'est Max Gourka qui est tué. Qu'est-ce qu'on pense de cette affaire, à votre avis? Que Roland et moi, nous avons vengé Florian, qui était notre ami. C'est ça. Non, c'est pas ça. Et puis, on n'était pas si amis que ça avec Florian. En fait, on le connaissait assez mal. Ben, dans ce cas, expliquez-moi où vous avez fait sa connaissance exactement. C'était chez ma sœur. Quoi? Elle était de mèche avec vous? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous avez parfaitement compris la question. Non, on s'est rencontrés par hasard. Ma sœur n'était pas au courant de notre plan. Il va quand même falloir élucider pourquoi Florian Sommer a été tué par Max Gourka et pourquoi on a tué Max Gourka le même jour. Remplace-moi, tu veux. Oui, il y avait forcément quelque chose de pas net entre Gourka et Sommer. Je vous redis que j'en sais rien. Oui, en attendant, passe-moi donc Werner Redman. Il n'est pas là. Ben, où est-il allé? Chez Madame Gourka, si je ne m'abuse. Ah oui, eh ben je vais aller l'y rejoindre. Ah, une dernière chose, il faut éviter à tout prix que Roland Burger et Félix Becker puissent communiquer. On fera le nécessaire. Très bien, merci. À tout à l'heure. C'est plutôt intéressant ce que je viens de trouver. Oui. Commissaire Cress. Bonjour. Est-ce qu'on peut entrer? Oui, oui, bien sûr, entrez. Je ne m'attendais pas à votre visite. Ce n'est pas grave. Enlevez vos manteaux. Merci, non, on ne va pas rester longtemps. Voulez-vous vous asseoir? Non, non, merci, ça va. J'aimerais savoir pourquoi vous venez me voir. Parce qu'on a quelque chose à vous montrer. C'est Madame Gourka qui l'a trouvé. Elle n'était pas au courant, mais elle comprend mieux ce qui s'est passé. Il y a 6 mois que j'ai rompu avec Max. Pour lui, ça a été dur. Et en réalité, il n'a pas supporté que vous le quittiez. On ne quitte pas un Gourka. Votre ami Florian est mort à cause d'une blessure d'amour-propre. Et c'est pour venger Florian que vous avez décidé de tuer Gourka. C'est bien ça, non? Il a brisé ma vie. Il m'a pris mon ami, mon grand amour. Oui. C'est moi qui l'ai tué. Vous étiez dans la confidence pour l'attaque. Oui. Que vouliez-vous que je fasse? Pas dénoncer Florian? Bien sûr que si. Il serait encore en vie. Je ne pouvais pas lui faire ça. Vous allez aller sous les verrous. Et lui, il est mort.